Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous montrer une petite vidéo de présentation des leurres. Donc on va commencer par les cuillères. Donc là on a une ancienne cuillère, là, je l'ai récupérée chez mon grand-père. Mais elle marche pas mal, elle est bien. Donc pour les eaux troubles vu qu'elle est un peu teintée. Après les Celtia, ça marche très bien aussi. Donc il peut y avoir en bleu et en rouge aussi. Ben, en rouge j'en ai pas. Mais ça marche très bien ces cuillères. Après, donc les Caperlin, bon, celles-là je les déconseille. Moi personnellement je les aime pas. Parce qu'elles sont lentes à se mettre en action. Et même dans les eaux calmes, ça part en live, c'est pas très bien. Après, donc on a les incontournables Mepps. Donc moi je pêche qu'avec des blancs à points rouges. Mais après il y a les cuivrés, les argents et les bronzes. Après, donc il y a la Black Fury de Mepps. Donc ça, c'est une très bonne cuillère avec un petit pompon. Donc elles avalent beaucoup, par contre, j'ai remarqué. Le pompon les excite beaucoup. C'est pour les eaux troubles. On a une palette bien noire. Après, donc pour les lacs un peu plus grands, comme Annecy, Serponçon, ou des lacs comme ça, on a les cuillères ondulantes. Donc ça, c'est une Caperlin numéro 1, couleur vif. Donc en 14 grammes numéro 1, il y a aussi après le 22 grammes numéro 2. Et après donc on a les leurres souples, les gros leurres souples. Donc truitelle, arc-en-ciel, ils se mettent bien en action, c'est des bons leurres, moi j'aime bien. Après donc pour les lacs d'altitude ou les petits lacs à truites, on a les montures Mormanier. Même ça marche même pour le brochet, ça marche un peu à tout. Après donc moi j'utilise ce petit shad pour pêcher en torrent ou en rivière. Et aussi dans les lacs, c'est vrai que ça marche bien. Après donc on a les leurres, donc l'original de Rapala. Donc celui-là par contre c'est que pour les lacs parce qu'il faut une forte pression pour la bavette pour qu'il se mette en action. Et quand il est en action, il ondule comme ça. Moi j'aime bien le coloris truitelle fario, je trouve qu'il est beau. Après il y a le Slick Fox Rage édition limitée. En 5 grammes, suspending 6 cm. Donc il est très bruiteur. Donc c'est un bon leurre. Après il y a le Caperlin Glenroy 45. Alors celui-là je l'aime bien. Moi je l'aime bien en couleur Véron. Ou alors en couleur truite. Parce qu'il est pas mal en couleur truite aussi. Donc c'est un leurre qui se met bien en action. Il fait un peu... c'est un très bon leurre. Il se met bien en action. Même pour les torrents. Il n'a pas besoin de beaucoup de pression pour se mettre en action. Il a des belles couleurs. Comme vous voyez, toute la peinture a été enlevée par des truites qui ont attaqué. Donc des petits triples. Par contre, je déconseille très fortement le Barn 40. C'est un leurre qui se met mal en action, qui nage mal. Enfin, il est pas très bien ce leurre. Après, bon, ça c'est des petits leurres que je me suis fabriqué moi. Donc celui-là, il est flottant. Et il plonge pas tellement. Après, celui-là aussi, flottant, un petit crank. Plonge à 1 mètre, à peu près. Après, celui-là, il est suspending. Et donc voilà, il est pas mal celui-là, il marche bien. J'ai remarqué pas mal d'attaques. Et après, celui-là, il est coulant, il est un peu bruiteur. Je sais pas si vous entendez. Et donc, moi, je l'aime bien, il a des belles couleurs et il est coulant.